Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo un petit peu blablatage. Alors cette vidéo sera séparée en plusieurs parties. Je vais dans un premier temps vous parler de mon matériel à dessin que j'utilise le plus souvent. Ensuite je vais revenir sur le live de 24 heures les amis. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas réussi à tenir, qu'est-ce qui a fait que j'ai pété un câble à la fin, pourquoi il y a la rediffusion qui est plus disponible. Et quand est-ce qu'est programmé le prochain live de 24 heures, et vous allez voir que c'est pour très bientôt, donc restez si vous voulez savoir ça. Et enfin, dernière chose, je vais vous parler un petit peu de la suite de la chaîne et d'un nouveau style de vidéo qui va arriver, qui peut être récurrent et qui pourrait, pas remplacer le dessin, mais qui pourrait prendre de plus en plus de place sur ma chaîne. Mais vous allez voir, c'est très en relation avec le dessin et c'est quelque chose dont moi je suis fan. Donc pour commencer, le matériel à dessin. Les feutres noirs, donc personnellement j'en utilise deux types. Les micropigments, alors j'en ai testé plein, Faber-Castell, Sakura, etc. Si je devrais en retenir une marque, ça reste les Sakura. Ce sont ceux qui me plaisent le plus, ça peut être personnel, hein, les Faber-Castell sont très bien aussi, mais moi c'est clairement les Sakura que je préfère. Donc voilà, je ne vous les présente plus, hein. Chacune de mes vidéos peuvent témoigner et être un test à ces produits. Donc feutre noir Sakura. Ensuite, les amis, feutre noir Papermate. Comme vous le savez, pour beaucoup, si jamais vous me suivez, vous me découvrez pas juste avec cette vidéo-là. Mon ancrage, j'aime bien le faire en plusieurs étapes. Première étape, liner fin Sakura. Seconde étape, liner un peu plus épais, feutre noir Papermate. Donc ce sont les deux feutres noirs que je vous conseille. Ensuite on va passer au feutre à alcool et les premiers feutres à alcool que je vous conseille clairement. Sachez qu'il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo, hein, je le précise. Et du coup les feutres à alcool que je vous conseille avant tout ce sont ceux-là. Je vous en ai déjà fait une vidéo qui a très bien fonctionné. Mais ce sont ceux-là, les Touch Cool. Les amis, ce sont des feutres à alcool vendus à 50 centimes unité. Vous avez des liens, juste petite précision, vous avez des liens dans la description pour chacun des produits que je vous présente là, si jamais vous souhaitez les acheter sur Amazon. Voilà, vous avez des liens dans la description. Et du coup, ces feutres-là, ce sont clairement ceux que je vous conseille. Vous êtes nombreux à me dire, Shadi, j'ai pas les moyens d'acheter des feutres pro comme toi. Est-ce que tu as des feutres moins chers à me conseiller? Ceux-là, 50 centimes unité. Il va vous manquer certaines couleurs si vous voulez pouvoir faire toutes les couleurs possibles. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter ces feutres-là et de compléter votre gamme avec des pro marqueurs ou avec des graphites ou autre chose. Alors moi, ce que je vous conseille après ces feutres-là, les Touch Cool, dont vous avez le lien en description, je vous rappelle, ce sont bien sûr les... Alors oui, c'est une boîte Dior, mais ce sont les pro marqueurs qu'il y a dedans. Moi je les range par couleur, là-dedans il y a les bleus et les verts. Et du coup je vous conseille les pro marqueurs bien entendu pour compléter votre gamme de couleurs. Après avoir acheté les Touch Cool, je crois que ça s'appelle, à 50 centimes unité, c'est beaucoup moins cher qu'à 3 € unité avec les pro marqueurs et ça peut monter jusqu'à 6 € unité avec les Copic. Voilà. Dernière chose, vous allez retrouver également en description un lien pour acheter un Critérium Pro du même type que celui que j'utilise et également un lien pour acheter des feuilles spéciales pour Pro Marqueur. Voilà, la description en gros a changé et vous permet maintenant de pouvoir retrouver tout le matériel nécessaire à des dessins du même type que je fais moi et de manière la plus optimisée possible. Voilà, parenthèse sur mon matériel fermé, sachez que la description restera comme ça maintenant. Voilà, ça évitera, même en live, je ne sais combien de questions. Shadi, où est-ce qu'on peut trouver ton matériel? Shadi, où est-ce que tu achètes ton matériel? Je vous dirai juste de checker la description et puis c'est tout. Vous avez accès à tout le matériel que j'utilise, en tout cas le plus fréquemment possible. Les amis, on va maintenant parler du live de 24 heures. J'ai été con, j'ai été extrêmement con. Je ne sais même pas comment j'y ai pas pensé en fait à ce détail. J'ai commencé mon live de 24 heures un soir, c'est-à-dire que moi j'étais réveillé depuis le matin et j'ai commencé un soir. Certes j'avais fait une sieste de 1 heure mais c'est rien 1 heure de sieste, ça ne permet pas du tout de remplacer une nuit complète. Vendredi 20 heures jusqu'à samedi 20 heures, au final moi pour tenir ce live là il aurait fallu que je reste réveillé depuis vendredi 10 heures, mon heure de réveil le vendredi, jusqu'à samedi soir, donc ce qui correspond à plus de 34 heures d'éveil en fait. Donc certes, le live allait durer 24 heures, mais moi, pour tenir ces 24 heures, il aurait fallu que je sois resté réveillé pendant plus de 30 heures, 35 heures, même si on fait le calcul. J'ai pas réussi, clairement, j'ai pas réussi. Comme vous avez vu, la première partie du live s'est très bien passée. La deuxième partie du live, en début de deuxième partie, donc le samedi matin, j'étais plus de 200 samedi matin, et il y en a beaucoup qui m'ont fait rire parce que vous avez dit quoi? Vous avez dit putain, on dirait qu'il est drogué, on sait pas ce qu'il a, il répond bizarrement et tout. Et clairement, j'étais dans une phase parallèle.
j'arrivais plus, j'étais pas, c'était vraiment une sensation très bizarre. C'est la première fois que je crois que je jeûne, j'allais dire, que je dors pas pendant autant de temps et qu'il faut que je reste maintenir ma concentration. C'est-à-dire que quand je reviens de soirée, même si j'ai pas dormi toute la nuit, en général le matin je dors et je suis dans un état en mode je dors, tu vois. Là, c'est pas la même chose. Là, il faut que tu restes en live, il faut que tu répondes à des gens, il faut que tu dessines, il faut que tu sois concentré. Ça n'a rien à voir avec ça. Et du coup, clairement, j'étais dans une phase parallèle jusqu'à ce que, comme vous l'avez vu, mes sœurs sont arrivées à midi, etc. Et que je sois dans une phase un peu plus excitée, d'excitation. Donc, on va dire que ma phase de sommeil était passée. Mais clairement, j'étais dans une phase un peu où j'étais irritable et je pétais un câble un peu pour rien. Vous l'avez remarqué, même en réponse à mes abonnés, j'étais assez virulent, j'étais un petit peu vénère, même si j'essayais de pas trop l'être. Et il y a aussi un moment donné où j'ai pété un câble sur mon dessin et que quand je le revois, je me dis mais qu'est-ce qu'il a le dessin en fait, il a rien de spécial, il est pas moche. Je vais vous le montrer. Le dé- Alors je suis désolé pour cette vidéo avec la lumière de merde, c'est la lumière du jour. Bon, je suis désolé, mais c'est comme ça. Je vais vous montrer le dessin en question. C'est celui-là. C'est le dessin de Boo. Alors ce n'est pas une création, c'est un dessin pris de l'animé de Dragon Ball Z. Et je voulais le faire en pointillisme. Et il est pas mal, il est vraiment pas mal. Il ne comprend pas pourquoi j'ai fait un blocage sur le dessin. Je pense que, pareil, c'est la fatigue, etc. Il était à peu près 14h30, 15h. Ça faisait ça faisait presque 30 heures que j'étais resté réveillé avec la concentration et tout, toute la nuit. Et du coup, je pense que j'ai clairement bloqué sur ce dessin et j'ai fait, voilà, ça y est, j'étais bloqué. Il fallait que j'arrête là, il fallait que j'aille faire autre chose. Il fallait que je fasse autre chose que rester dessiné sur ma chaise. Bref, voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas réussi à tenir le premier live de 24 heures. Il y en aura un deuxième de programmé. Attention, écoutez-moi bien. Le prochain live de 24 heures est programmé pour ce samedi à 10 heures du matin. Je vous en reparlerai. Vous aurez également un post dans l'onglet communauté. Mais voilà, le prochain live de 24 heures est programmé samedi à 10 heures du matin jusqu'à dimanche à midi. Je vais vous expliquer. Déjà, 10 heures du matin, ça va me permettre de lancer le live après directement une bonne nuit de sommeil. Donc là où a été ma principale erreur lors du premier live. Ça va me permettre de faire le live directement après une bonne nuit de sommeil, donc pouvoir tenir beaucoup plus facilement. Le live va être découpé en 3 lives de 8 heures. 8 x 3, 24. En 3 lives de 8 heures. Donc pourquoi de 10 heures jusqu'à midi? Tout simplement parce qu'entre chaque live de 8 heures, il va y avoir 1 heure de pause. Pourquoi 1 heure de pause? Ce n'est pas ce n'est pas pour que je prenne une pause, c'est pour permettre à mon matériel de se reposer, d'être éteint pendant 1 heure. Clairement, comme vous l'avez vu lors de la troisième partie du live de 24 heures, ce qui a fait aussi que je me suis énervé, c'est que mon ordi a planté et le live a planté. Et ça m'a clairement saoulé le fait que mon ordi plante. Donc là, pour éviter ça, 1 heure de pause entre chaque live, ça va permettre dans un premier temps que je me dégourdisse un petit peu les jambes, que j'aille faire autre chose, peut-être un petit peu de traction, peut-être histoire de bouger un petit peu, quelques séances d'étirement, tout ça. Et ça va permettre aussi à mon matériel d'être éteint pendant 1 heure. Bon, forcément, ça va être un petit peu moins d'1 heure, genre 50 minutes. Mais au moins, ça va permettre de se reposer et qu'il ne tourne pas sans arrêt pendant 24 heures. Donc le live, je le rappelle, va durer de samedi 10 heures du matin jusqu'à dimanche midi, entrecoupé de pauses de 1 heure entre premier, deuxième live et deuxième et troisième live. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît. En dehors de ça, le live, ça a été une expérience super. J'ai adoré discuter avec vous pendant aussi longtemps, rester posé, faire des trucs, prendre des pauses, etc. C'est quelque chose que j'aime réellement faire et que je pense que ça se voit aussi. Bon, certes, à la fin, j'ai pété un câble, mais c'est clairement quelque chose que j'aime faire. C'est pour ça que j'en reprogramme un. Et si jamais je vois que la seconde programmation, là, j'arrive à tenir les 24 heures et que c'est pas trop chiant pour moi, pourquoi pas en faire 1 fois par mois, un truc comme ça, prendre un petit rythme avec ça, ça peut être très sympa. Donc dites-moi vos avis par rapport à ça en commentaire. Et enfin les amis, dernier sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, je voulais vous parler des figurines. Je suis un grand fan de tout ce qui est figurines, de sculpture en général en fait. Et d'ailleurs ce que vous voyez là, c'est des cartons d'une figurine que je vais vendre parce que je vais en racheter une autre et tout. Bref, hashtag Team Snap pour ceux qui connaissent les bails. Mais bref, c'est pas ça dont je vais vous parler dans la vidéo, c'est tout simplement les pâtes Fimo. Je me suis acheté un kit de pâtes Fimo. Le voici, un petit kit
un petit kit de pâte Fimo pour commencer. Pareil, je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez vous le procurer. Et là, vous avez le vernis Fimo. Pareil, je vous mettrai les liens en description. Je ferai ça systématiquement maintenant. Vous avez les liens si jamais vous voulez vous les procurer. Les amis, pour ceux qui ne connaissent pas ces pâtes-là, c'est des pâtes polymères qui permettent de faire des petites figurines facilement, très colorées. Et les faire cuire ensuite pour qu'ils soient solides en fait et durs. J'ai jamais essayé et c'est clairement quelque chose que j'ai envie de tester et j'ai envie d'essayer de me faire des petites figurines. Les petites figurines, qu'est-ce que ça va être et de quel thème je vais faire des figurines? Ça va être exactement les mêmes thèmes que je fais en dessin. Du Dragon Ball, du Fortnite, de l'Attaque des Titans et je ne sais quoi encore, du Disney, etc. Je compte faire en figurine ce qui me plaît, donc exactement ce que je fais en dessin, ni plus ni moins. Ce qui veut dire que vous risquez d'avoir des petits tutos Fimo figurines, Fortnite, etc. et autres choses. Vous risquez d'avoir des lives où je fais des figurines, où j'essaye de créer des figurines. Attendez-vous à un niveau peut-être pas exceptionnel au début, parce que ça va être la première fois que je vais utiliser ça, donc il va falloir que je m'entraîne, que je prenne le temps d'avoir un certain niveau. Mais sachez qu'un concept que j'aimerais bien faire, c'est vous proposer par exemple des emojis en version dessin, donc des tutos en version dessin, proposer également des emojis en version Fimo et en version petit jouet, et avoir la possibilité de faire un dessin et de faire en figurine. Après, je trouve ça excellent et c'est clairement quelque chose que je vais peut-être essayer de mettre en place sur ma chaîne. Ça fait déjà beaucoup trop longtemps que cette vidéo a commencé, je vais vous laisser là. Petite précision aussi, le prochain live normalement sera seulement jeudi et ensuite ce sera celui de 24 heures. Je vous laisse là, petit pouce bleu si jamais les nouvelles vous ont plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.